L'isolation des bâtiments est un enjeu majeur de nos sociétés, tant du point de vue des économies d'énergie que de l'environnement en général. Dans ce cadre, pour répondre à ces enjeux, les chercheurs du groupe Saint-Gobain développent des solutions innovantes au service de l'habitat. Dans le cadre de l'activité isolation, des produits plus propres, plus durables et plus respectueux de l'environnement. C'est dans ce cadre que les chercheurs du groupe Saint-Gobain ont travaillé ces dernières années sur le développement de liants à base de ressources renouvelables, et ce sont ces liants qui sont aujourd'hui distingués par le prix Pierre Potier. Les produits d'isolation utilisent traditionnellement des liants organiques pour lier les fibres entre elles. Ces liants représentent entre 5 et 10% du poids du produit fini et permettent d'assurer à ce produit ses performances thermiques et mécaniques finales. Ces liants sont aujourd'hui essentiellement constitués de résines formophénoliques qui sont synthétisées à partir de matières premières d'origine pétrochimique. Ce sont ces liants qui donnent au produit fini la couleur jaune qu'on lui connaît. Pour répondre aux ambitions d'habitat durable du groupe Saint-Gobain, des liants alternatifs ont été développés par Saint-Gobain Recherche, l'un des principaux centres de recherche du groupe Saint-Gobain, en collaboration avec les équipes du CRIR, Centre de recherche de l'isolation de Rantigny, équipe dédiée à l'activité isolation de Saint-Gobain. L'innovation proposée présente de nombreux avantages. Ce nouveau liant est essentiellement produit à partir de matières renouvelables, parmi les plus abondantes dans le monde. De plus, les fibres de verre sont constituées de sable et de grandes quantités de verre recyclé. Ces nouveaux produits d'isolation sont donc issus essentiellement de matières premières renouvelables. La composition de ce nouveau liant est complètement exempte de phénol et de formaldéhyde, ce qui permet à ces produits de répondre aux exigences les plus strictes en termes de composés organiques volatiles et de formaldéhyde, contribuant à la qualité de l'air intérieur. Le projet a démarré au cours de l'année 2006. Différents types de matières premières d'origine renouvelable, chimiquement modifiées ou non, des huiles végétales, des protéines de soja, des polyphénols naturels, des carbohydrates, ont été sélectionnés pour développer des liants qui permettent d'assurer à la fois des performances mécaniques et thermiques équivalentes aux produits d'isolation traditionnels proposés par Saint-Gobain Isover, mais également de pouvoir être mis en œuvre sur les lignes de production industrielle existantes actuellement. La formulation retenue est composée d'une résine qui est essentiellement constituée à partir de 2 matières premières renouvelables majoritaires, des sucres ou des mélanges de sucres qui proviennent de l'hydrolyse d'amidon de blé ou de maïs et de l'acide citrique qui est essentiellement produit à partir de fermentation de carbohydrates. Au final, plus de 85% de la formulation du liant est composée de matières premières renouvelables. La technologie développée a été industrialisée en Amérique du Nord pour Certain-Til, filiale de Saint-Gobain, et a été commercialisée en premier lieu en 2010. Le déploiement concerne aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, une seconde génération a été développée, conduisant à l'obtention d'un produit de couleur blanche en substituant le sucre utilisé précédemment par un sucre hydrogéné. Une gamme de produits utilisant cette seconde génération vient d'être lancée et commercialisée en Italie. La concrétisation de ces travaux souligne les efforts du groupe Saint-Gobain et de sa filiale Saint-Gobain Isover, numéro 1 mondial de l'isolation, à proposer à ses clients des produits innovants et durables. Cette stratégie est en phase avec la demande croissante du marché de produits encore plus respectueux de l'environnement, à la fois dans leur conception et dans leur utilisation.